Amen. Sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le prophète Ésaïe au chapitre 21, si vous voulez bien. Ésaïe chapitre 21, nous allons lire les 12 premiers versets. Ésaïe chapitre 21. Verset 1er. Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, les dévastateurs dévastent. Monte, Élam, assiège, Médie. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre. Les tremblements m'empêchent de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez les boucliers, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria, comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel, des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Oracle subdumant, au mépris de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, oui, interrogez, convertissez-vous et revenez. Nous allons nous arrêter là pour l'instant et nous allons demander la grâce du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici ce matin à tes pieds. Seigneur, combien nous voulons t'adorer, combien nous voulons être reconnaissants de ce que tu es, le Dieu Tout-Puissant, mais tu es aussi le Dieu, le tendre Père qui nous aime d'un amour infini. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour la journée que tu nous as donnée, Seigneur, dans ta seule grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui prend soin de nous dans le moindre détail. Tu connais toutes les choses, Seigneur, notre Dieu. Tu connais le besoin, Seigneur, de ton peuple ce matin. Nous prions que tu puisses passer dans les rangs et visiter tout un chacun. Au-delà des circonstances que nous avons annoncées, Seigneur, tu connais aussi les difficultés que peuvent traverser certains d'entre nous, Seigneur, qui n'ont pas été mentionnés ce matin. Seigneur, mais toi, tu es celui qui console, tu es celui qui guérit, tu es celui qui relève, tu es celui, Seigneur, qui fait des merveilles. En tout cas, fais ton œuvre dans les vies, dans les cœurs ce matin. Et bénis toute cette journée. Et que toute cette journée soit vraiment pour ta seule gloire. Merci Seigneur pour ce que tu es et ce que tu fais pour nous, car nous savons que tu es le grand Dieu, le Tout-Puissant, mais tu es aussi notre Dieu, notre Père. Tu es celui qui prend soin de nous, Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, car tu en es digne au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Dans la première partie donc de notre lecture, nous avons vu, il est dit, oracle sur les déserts de la mer. En fait, c'est le prophète qui parle ici. Il donne donc une prophétie. Et cette prophétie concerne Babylone. On va dire un mot sur Babylone. Babylone, c'est le mot que nous avons dans la Bible. Nous connaissons Babylone et l'histoire de Babylone avec Nabuchodonosor, la déportation du peuple juif et tout ça. Mais Babylone dérive de Babel. Nous qui sommes nous, évidemment, tous ceux qui sont dans les seigneurs, qui aimons la Bible, Babylone dérive de Babel, que nous trouvons dans Genèse chapitre 11. Nous connaissons l'histoire biblique. Dans Genèse chapitre 11, c'est une histoire où les hommes, après le déluge, donc après que Noé est sorti du déluge, Dieu a frappé la terre parce que la terre était corrompue. Dieu a créé l'homme. L'homme s'est fourvoyé, l'homme est tombé dans le péché. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme.
Mais Dieu a trouvé en Noé un homme modèle, un homme craignant Dieu, un homme sur qui Dieu pouvait, par lui seul, faire, continuer la création. Noé donc va être celui que Dieu va utiliser. Nous connaissons l'histoire de l'arche de Noé et tout ça. Mais après, Dieu va bénir Noé. Dieu va bénir la descendance de Noé. Dieu va dire dans Genèse chapitre 9, voilà, Dieu les bénit. Dieu dit, comme il avait dit d'ailleurs à Abraham, à Adam et à Ève, dans Genèse d'abord chapitre 1er verset 28, Dieu bénit Adam et Ève, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et la même bénédiction va aller aussi sur Noé. Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Cette descendance de Noé va chercher par ses propres moyens à aller au ciel. Comment? Les hommes ont cherché à bâtir une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Là, on est dans Genèse chapitre 11. Alors que donc Dieu avait béni Noé après les déluges, l'humanité était bénie, mais l'homme est en train de chercher par lui-même comment atteindre le ciel. L'homme va chercher par ses, par ses subterfuges comment aller au ciel. Ils vont bâtir cette tour, ils vont toucher le ciel et ils vont se faire un nom. Ils veulent se faire un nom. Dieu a béni, mais l'homme, dans son orgueil, veut être en contestation. On va dire, l'homme est d'ailleurs en contestation permanente avec Dieu. L'homme est toujours en rébellion avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire ce matin que même parmi nous, si nous sommes en rébellion avec Dieu, on a tout faux. On a tout faux parce que Dieu ne peut pas accepter la rébellion. Dieu va se manifester tôt ou tard pour montrer que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant et c'est lui qui a tout pouvoir pour agir. Donc, au travers de l'histoire de Babel, l'humanité décide une fois de plus de désobéir à la volonté, à l'ordre que Dieu a établi. Mais combien nous voyons que l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, continue de désobéir. On est en train de... Le monde, en tout cas, dans le monde, nous voyons des situations où on voit que Dieu est toujours mis à l'écart. Il y a des choses qui nous dépassent. On voit que Dieu n'est pas mis à sa juste place. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'être humain, et l'être humain est en rébellion permanente avec Dieu. L'humanité donc décidera une fois de plus, quand nous lisons la Bible, nous voyons que le cœur de Dieu est en souffrance parce que l'homme, ses pensées sont tournées en permanence vers le mal. Mais ça, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été, même nous, encore chrétiens, mais nos pensées, comment sont-elles vis-à-vis de Dieu? À Babel, donc, l'homme veut anticiper le plan de salut. Il veut aller au ciel par ses propres moyens, ses propres efforts. Mais le jugement de Dieu, brisant l'unité de la race mise au service du mal, entraînera la dispersion des hommes. Dieu va les disperser. Dieu va les confondre. Il va les disperser sur toute la terre et ce sera la confusion des langues. Aujourd'hui, si nous parlons différentes langues, si nous ne comprenons pas la langue de l'autre, c'est parce que l'homme a cherché quelque part à faire tout seul ce que Dieu ne lui a pas demandé. Babylone symbolise donc la révolte, l'orgueil de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Babylone, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, verset 15, qualifie Babylone, la grande, de la mère des impudiques et des abominations de la terre. Spirituellement, donc, Babel représente la communion rompue entre Dieu et l'homme, mais aussi entre les hommes entre eux. Il y a la communion rompue. Évidemment, Dieu descend et il disperse les hommes. Il sème la confusion pour qu'ils ne puissent pas se comprendre l'un et l'autre. Vous savez, quand on ne parle pas le même langage, on ne peut pas avancer. On ne peut rien faire. On ne se comprend pas.
On ne peut pas fomenter un plan, on ne peut pas se mettre d'accord. Parce que chacun a un langage que l'autre ne comprend pas. Donc on ne peut pas, c'est la confusion. C'est la confusion. Spirituellement, donc, Babel, c'est la communion rompue entre Dieu et l'homme, mais aussi entre les hommes entre eux. Ils ne peuvent pas communiquer. Proverbe 3, verset 34 nous dit, Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Dieu se moque des moqueurs, il fait grâce aux humbles. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, et dans 1 Pierre 5, 5, il nous est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu sera toujours, on va dire, en guerre contre les orgueilleux. Mais par contre, Dieu est celui qui élève les humbles. Marie, la mère du Seigneur, dira, quand il a glorifié Dieu de ce que Dieu l'a choisi pour porter l'enfant Jésus, il dira dans Luc chapitre 1, verset 50 et 51, il parla donc de Dieu, il dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui craignons Dieu? Parce que si nous craignons Dieu, bien aimé, la Bible dit que sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui les craignent. Et au verset 51, elle dira plutôt, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Si on a dans les cœurs des pensées orgueilleuses, Dieu ne peut pas être d'accord avec nous. L'orgueil ne fait pas partie du plan de Dieu, mais en tout cas, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Babylone se croit en sécurité, dans notre lecture. Ils se croient en sécurité, ils mangent, ils boivent, ils font la fête quelque part, mais la ruine va tomber. C'est un peu comme notre monde aujourd'hui. On pense que tout va bien, il n'y a rien à faire, Dieu n'existait pas pour certains, où on fait les choses sans se soucier du Créateur, mais viendra un jour où tout va s'arrêter. Dépeinte comme une ville de joie, vivant en sécurité, elle est surprise par une catastrophe inattendue. La Babylonie, elle est voisine du Golfe Persique, était appelée par les Assyriens le pays de la mer. Babylone était appelée le pays de la mer. Mais ici, le prophète va l'appeler le désert de la mer. Le pays de la mer, pourquoi? Parce qu'il y avait, à cause de la plaine alluviale formée par les Tigres et l'Euphrate et leurs affluents. C'est un pays bien arrosé. Vous savez, quand un pays où il y a des fleuves, il y a des affluents, la terre est fertile, ça pousse de partout. Là, on dit c'est la belle vie. C'est la belle vie. Tout va bien. Et quand tout va bien, on a tendance à oublier le Seigneur. C'est ça les dangers. Quand on pense qu'on a tout, on a été béni, on a tout à notre disposition, on ne cherche même pas le Seigneur. On ne se soucie même pas du Seigneur. Le pays de la mer. Alors, vu l'importance de l'eau au Moyen-Orient, ce pays pouvait être fier de sa situation. Mais pour passer de la richesse à l'orgueil, le pas est vite franchi. Même pour nous, quand nous avons tout, quand nous avons des facilités, on peut être tenté d'oublier Dieu. Et le monde, c'est pareil. Quand les gens se sentent bien, à l'aise, tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Quelquefois, je le dis souvent, mais je le répète, nous prions quand seulement les choses vont mal. Nous gênons quand seulement il y a une situation qui nous arrive. Quand quelqu'un est malade dans la famille, alors que ça faisait 2 ans qu'on n'a pas gêné, là, tout d'un coup, on va commencer à gêner parce qu'on a une situation qui nous arrive. Et ça, c'est pas... Dieu n'aime pas ça. Tout à l'heure, les frères qui présentaient la Sainte Seine, ils disaient qu'on a besoin d'une communion permanente avec le Seigneur. C'est une communion de tous les jours. Mais quelquefois, nous rompons la communion parce que dans notre vie, les choses vont bien. On ne cherche plus la face de Dieu parce que tout va tellement bien qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais Seigneur, moi ça va, je n'ai pas besoin. Et les jours où on est viré de son travail, c'est là qu'on commence à chercher Dieu. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait.
Le jour où il y a l'enfant qui est malade à la maison, c'est la pasteur, vous pouvez prier pour moi. Parce qu'il y a une situation, on va dire, difficile qui se présente, c'est à ce moment-là qu'on va chercher Dieu. Alors à Babylone, pendant qu'ils sont en train de se réjouir, se croyant en sécurité, d'ailleurs la ville était bâtie sur des forteresses, c'était la ville imprégnable. Qui pourra prendre Babylone? Qui pourra envahir Babylone? D'ailleurs, on le voit dans les livres de Daniel. Nabuchodonosor qui dit, moi le grand Nabuchodonosor, moi qui ai bâti la Babylone la grande. Je reprends ce que je dis, mais c'est ça. Quand on est assis, on est dans son confort, on est dans sa suffisance, on s'est dit non, moi rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Moi j'ai raté un examen, je me disais, dans ces domaines-là, ça je sais faire, ça je sais. Ah non, rien ne peut m'arriver. J'étais tranquille, j'étais dans, non, ah non, pas possible. Sauf que les jours où de l'examen, je n'étais pas dans mon stress, je ne sais pas quoi, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et quand on t'annonce qu'elle était éliminée, et toi qui croyais avoir toutes les connaissances pour passer à l'étape supérieure, là tu commences à pleurer évidemment. Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourquoi tu ne m'as pas averti? Et là c'est trop tard, on n'a que ses yeux pour pleurer. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons nos yeux pour pleurer, mais pleurer auprès du Seigneur. Pour dire, Seigneur, c'est vrai que là, je me suis un peu fourvoyé, j'ai pris un mauvais tournant. Seigneur, mais combien j'ai besoin de toi? Je reconnais que j'ai pris un mauvais virage. Seigneur, mais viens à mon secours. Babylone, donc, en train de se réjouir, se croyant en sécurité, l'ennemi débarque pour tout ravager. C'est le jugement terrible de Dieu contre tout ce qui s'élève, tout ce qui est, notamment l'orgueil. Malheureusement, dans nos vies, il y a encore de l'orgueil, malheureusement. Dans nos familles, dans notre vie personnelle, il y a encore des gens, moi j'ai un ami qui était fier de dire qu'il est orgueilleux. Parce que si lui, on lui dit quelque chose, il ne peut pas ne pas répondre, il ne peut pas ne pas réagir. Il dit, tu as blessé mon orgueil. Il était fier parce qu'il était orgueilleux. Pour lui, c'était une qualité. Mais pour le chrétien, l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. On ne peut pas se vanter d'être orgueilleux. On a peut-être son caractère, mais l'orgueil, c'est quelque chose de terrible, qui est en horreur, en tout cas, vis-à-vis du Seigneur. On va prendre dans Luc chapitre 17, pour montrer que quand les choses vont bien, le Seigneur le dit, quand les choses semblent aller bien, à vue humaine, il y a ces relâchements qui s'installent et ça risque d'être fatal pour celui qui ne veille pas. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 17, verset 20, à partir du verset 26. On va prendre à partir du verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vint et les fit tous périr. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge les a surpris. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Quand on ne veille pas, quand on croit que tout va bien, quand on ne fait pas attention, mes frères, mes sœurs, c'est là que le jugement de Dieu peut tomber. Au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous nous laissons aller à des distractions qui ne sont pas pour la gloire de Dieu? En ce jour-là, que celui qui sera sur les toits
et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est terrible. On croit que tout va bien, on s'amuse, on fait ce que des choses de la vie courante, on ne veille pas. On ne fait pas attention que le Seigneur, lui, viendra nous chercher l'église. Le Seigneur viendra un jour pour ceux qui l'attendent. Et là, il précise que comme du temps de Lot, comme du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, les gens fêtaient. Mais puis, boum, c'est arrivé. Et quand on ne fait pas attention, quand on ne veille pas, bien aimé, mais c'est nous, c'est pareil pour nous. Si nous ne faisons pas attention, si nous menons notre vie comme bon nous semble, le Seigneur peut arriver et puis ne pas être pris. Cela veut dire que quand l'homme méprise Dieu, revenons donc à Babylone, quand l'homme méprise Dieu, la sanction tombe. Mais cela est valable pour nous, comme je disais tout à l'heure. L'homme qui méprise Dieu ne peut pas ne pas recevoir la sanction de Dieu un jour. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mépriser Dieu et dire que tout va bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le pays de la mer, comme on l'a dit tout à l'heure, devient le désert de la mer. Le pays de la mer, le pays où il y a des affluents, où il y a des fleuves, où il y a tout, où il y a la végétation, il y a des poissons, il y a tout ce qu'on veut. Et là, la Bible dit que ça devient le désert de la mer. Parce que tout a été détruit. Et là, ce n'est plus un pays, c'est un désert. Tellement le jugement de Dieu est sévère, Babylone deviendra donc un désert. Et même le prophète qui reçoit la vision est troublé. On va retourner donc dans Ésaïe 21. Il dit au verset 4, « Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. » Même lui qui reçoit la vision, il sait qu'il voit le trouble. Combien nous sommes troublés, nous, quand nous voyons le péché dans la vie des gens. Quand nous voyons les désordres dans la maison du Seigneur. Évidemment, on parle en tant que responsable, en tant que serviteur de Dieu. Quand on entend des disputes pour un oui, pour un non, des querelles dans des familles, le désordre dans la vie de certains de nos chrétiens, de nos chrétiennes. Bien aimé, on ne peut pas se réjouir. On est troublé, on dit, mais tout ce travail, tout ça pour ça. Et l'apôtre Paul dira, il dit aux Galates, mais comment est-ce que vous en arrivez là? J'ai l'impression d'avoir prêché, entre guillemets, dans le désert. C'est terrible. Quand on voit les choses que Dieu montre, quand les avertissements que Dieu donne, et que derrière, ça ne suit pas. C'est terrible et que Dieu nous aide. Mais Dieu est toujours à l'œuvre, Dieu continue à faire son travail. Mais c'est frustrant, je vais dire. On a donné, même nous, en tant que parents, on a tout fait pour les enfants, pour nos enfants, et que quand on voit que l'enfant, derrière, ça n'a pas suivi, le père, la mère, on n'est pas fiers, quoi. Que Dieu nous aide. Donc le prophète, lui, qui reçoit la vision est troublé. Il est saisi d'une vive émotion à cause de cette ruine. Bien-aimés, nous devons avoir de la compassion, donc en application, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui nous entourent, même si Dieu les sanctionne. On ne peut pas se réjouir parce que quelqu'un ait subi une sanction de la part du Seigneur. Quelquefois, même dans l'église, il y a un frère, une sœur qui passe par des moments difficiles. Plutôt que de prier pour cette personne, plutôt que de la porter devant le Seigneur, on dit, c'est tant mieux pour lui. Hein. Moi, je le sentais venir. Mais on voit ici l'homme de Dieu est troublé. Babylone, c'est là où le peuple de Dieu est en captivité. Ce n'est pas le peuple ami du peuple d'Israël. Mais ce qui va arriver sur Babylone le trouble.
Combien nous devons aussi, nous, bien-aimés, avoir de la compassion pour les gens qui sont autour de nous. Plutôt que de dire, ouais, ben c'est un païen, de toute façon, on ne peut pas se réjouir des malheurs des autres. Avoir de la compassion pour ceux qui nous entourent, même si Dieu les sanctionne, même si ils ont eu un mauvais comportement, même si dans l'église, il y a des gens qui ont eu un mauvais comportement, dont nous savons que voilà, ils sont tombés parce qu'il y a eu ceci, cela dans leur vie. Quand ces gens reviennent à l'église, bien-aimés, accueillons-le, prions pour eux, essayons de prendre leurs nouvelles. Vous savez, quelqu'un qui a pris un mauvais chemin, il regrette peut-être là où il est, mais il attend qu'on vienne le chercher. Il attend quand même de la compassion. Qu'on voit quand même, malgré qu'il a eu ces comportements, mais on n'était pas là en train de le lapider, mais plutôt on est allé vers lui pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours l'image de, quand par exemple on regarde des matchs de foot, on voit quelqu'un qui marque contre son camp. Et puis tu vois les autres qui viennent lui taper. Tu as marqué un but contre nous, mais tu es des nôtres. Tu es toujours dans l'équipe. Et l'autre est frustré, il est malheureux parce qu'il a marqué contre son camp, mais il y a les autres qui viennent vers lui pour lui dire, t'inquiète, on est là. On va essayer de tirer ensemble pour aller marquer un but dans le camp adverse. On n'est pas là en train de dire, ça y est, il a encore marqué contre eux. Mais c'est important, mes bien-aimés. Tous des perdus, tous des corrompus, tous nous ne méritons rien. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait une faute qu'on soit tout de suite en train de sortir les cailloux pour les lapider. Non, qu'on puisse avoir de la compassion, qu'on puisse l'aider, lui dire, bon, c'est arrivé, mais on est avec toi. On peut t'aider. Dans quelle mesure je peux t'aider? Tu as peut-être failli, mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au verset 2, une vision de Ésaïe 21, il dit donc, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte Élam, assiège Médie. Donc c'est là, le prophète décrit l'arrivée donc de l'armée médo-perse que Dieu lui-même utilise pour détruire la ville orgueilleuse. Il dit, je fais cesser tous les soupirs. La Babylone était la ville qui dominait tous les pays aux alentours. Même Israël, d'ailleurs, Israël était en captivité à Babylone. Donc c'était la puissance, on va dire aujourd'hui, comme ce serait les États-Unis ou la Russie, une grande puissance qui dominait les autres. Je fais cesser tous les soupirs. Tous les soupirs, ce sont donc les gémissements que Babylone faisait pousser au peuple soumis et aux captifs d'Israël. Bien-aimés, je vais dire ce matin que quelle que soit l'atrocité de notre adversaire, sachant que notre Dieu est fidèle. Quelles que soient les souffrances que tu peux subir, peut-être ça fait des années que tu es dans une soumission, dans une oppression, dans une souffrance incompréhensible, que tu es en train de crier au Seigneur, que tu as l'impression que rien ne s'est fait. Laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. En son temps, Dieu agira. Alléluia. Et ici, Babylone qui opprimait les autres, Babylone qui dominait sur les autres, son temps a sonné parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu, en son temps, il agit en faveur de ses enfants. Alléluia. Dieu s'occupe de nos adversaires, Dieu s'occupera toujours de nos adversaires. Du moment où toi tu marches fidèlement avec ton Dieu, du moment où toi tu laisses tout entre les mains du Seigneur bien-aimé, Dieu s'occupera de ceux qui te font la guerre, de ceux qui veulent te faire du mal. Sachons-le que l'ennemi ne triomphera jamais. L'enfant de Dieu, c'est celui qui marche la tête haute. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi a tout pouvoir pour agir en ma faveur. Moi, je prie toujours dans ce sens-là. Seigneur, je sais que tu as tout pouvoir pour intervenir en ma faveur. Quelle que soit la situation, quelle que soit la durée de souffrance, quelle que soit l'impression que j'ai que vraiment, je suis au fond du trou.
Mais tant que j'ai encore la vie, Seigneur, je te bénirai. Et je sais qu'un jour, toi, tu te lèveras. Et quand toi, tu te lèves, personne ne peut te contrer. Personne ne peut résister à ta volonté. Et c'est ce qui se passe ici pour Babylone. Babylone qui se croyait toute puissante, qui se disait, ben, nous, personne. D'ailleurs, quand ils sont en train de manger, de boire, mais c'est ça le message. Parce qu'on est tranquille, parce qu'on a construit des murailles autour de la ville, parce on est en sécurité. Mais on est en sécurité que quand on est dans le Seigneur, alléluia. On est en sécurité que si Jésus nous garde, parce que la Bible dit, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui veille en permanence sur nous. Il est celui qui dit, celui que j'ai dans le creux de ma main, nul ne le ravira. Et quand on est dans les mains du Seigneur, personne ne peut nous ravir. Le tout, c'est d'être dans le creux de sa main. Le monde perdu n'aura jamais les derniers mots. Pendant qu'il fait la fête, laissons-le faire la fête, mais la fin est déjà fixée. Que nous soyons de ceux qui attendent le retour du Seigneur, de ceux qui se préparent, en tout cas, au retour du Seigneur. Au verset 5, il est dit, verset 5, on dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez les boucliers. En fait, l'ennemi est déjà à la porte. Là, ils vont se réveiller, mais il est trop tard. Parce que l'ennemi, c'est avant qu'il faut le voir. Ce n'est pas quand il est déjà à la porte. C'est trop tard, l'ennemi est déjà maître des lieux. Le réveil est tardif. Nous ne devons pas, nous, attendre la fin. C'est pourquoi nous devons nous préparer tous les jours. La Bible, le Seigneur nous appelle à veiller. Nous devons veiller, persévérer et veiller. Parce qu'on ne sait pas quand cela va arriver et comment cela va arriver. Verset 6, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. La sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. On va lire dans Ézéchiel. Il y a plusieurs versets dans Ézéchiel qui parlent de la sentinelle, mais je vais prendre le chapitre 33. Ézéchiel 33. À partir du verset 1er, on va lire quelques versets. Et verset Ézéchiel 33, il nous est dit, verset 1er, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il dit à Ézéchiel que tu es cette sentinelle. Tu es celui que je place pour avertir. La sentinelle est là pour avertir. Au verset 5, il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Au verset 6, par contre, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et nous sommes ces sentinelles. Nous sommes ceux qui sont avertis de l'imminence du retour de Christ. Nous sommes de ceux qui avons la parole de Dieu, comme quoi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Combien nous devons annoncer à ce peuple qui est en train de faire la fête qu'un jour, il y aura le jugement. Que Jésus est celui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Combien nous devons être ces sentinelles qui avertissent. Est-ce que nous faisons ce rôle? Parce que la Bible nous appelle à avertir. Il dit, le Seigneur dit à Ézéchiel, il dit, verset 7, toujours dans Ézéchiel 33, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi. » Mais ça, nous sommes concernés. Nous aussi, nous sommes des sentinelles. Il dit, « Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. »
Nous, si nous nous taisons, si nous ne faisons rien pour que ceux qui sont autour de nous soient sauvés, pour ces méchants que nous côtoyons, que nous avons autour de nous, si nous fermons nos bouches, mes frères, mes sœurs, si nous ne les avertissons pas, nous aurons des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu. Nous sommes des sentinelles qui n'agissent pas. Et ça, c'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu nous a placés, Dieu nous a sauvés pour que nous avertissions aussi les autres. Quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne parles pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Lui, il rendra des comptes par rapport à son iniquité, mais toi qui n'as rien dit, tu es aussi coupable que ce méchant qui est mort. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si nous, on n'avertit pas, c'est une chose. Dieu, il nous sera demandé des comptes. Mais si on avertit et que la personne avertie ne s'occupe pas de Dieu, ça, c'est son problème. Mais en tout cas, nous, on aura sauvé notre âme. Le rôle de la sentinelle est d'annoncer ce qu'elle verra. Et dans notre texte, la sentinelle est très attentive. Elle voit arriver la cavalerie chargée de détruire la ville. Elle s'écria donc, la sentinelle, comme un lion, Seigneur, je me tiens. Il se tient donc comme un lion, aux aguets, pour avertir de ce qu'elle voit. Le Saint-Esprit veut nous ouvrir les yeux, mes frères, mes sœurs, pour que nous voyions aussi ce qui arrive sur ce monde. Est-ce que nous sommes en communion avec le Seigneur pour voir les dangers que courent les autres, les dangers que courent les gens qui sont autour de nous? Au verset 9, il nous est dit, d'ailleurs la question c'est que voit la sentinelle? On retourne dans Ésaïe 21. Donc il décrit la sentinelle décrit ce qu'elle voit. Elle voit donc les cavaliers qui arrivent. Verset 9, et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole, et ça c'est toujours la sentinelle, et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Babylone est tombée, Babylone la grande, qui se croyait indestructible, est tombée, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. On a la même vision dans Jérémie 51, vous pouvez le lire tout seul. Mais c'est aussi la vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 8. On n'a pas beaucoup de temps pour les lire, mais vous pouvez les lire. En bref, sachant que Babylone est l'image, donc je le disais tout à l'heure, mais de notre civilisation contemporaine qui est en guerre contre Dieu sur tous les plans. Babylone, c'est l'image du monde qui est en guerre contre Dieu sur tous les plans. Sur le plan politique, par exemple, les hommes cherchent à établir des empires universels, des alliances partout. En Europe, l'Europe qui s'unit, et en Afrique, on essaie aussi de s'unir, tant bien que mal. Mais les gens cherchent à faire des alliances pour être encore plus forts, pour être plus grands, pour résister. Mais à qui on résiste? À la Chine, à l'Amérique. On cherche en tout cas à s'unir pour résister, pour être encore plus forts. Même dans la religion, les hommes prennent l'écuménisme, le syncrétisme. Il y en a même qui disent l'islam et le christianisme, c'est la même chose. Allez, mettons-nous ensemble. Sauf que ce n'est pas la même chose. On ne peut pas, ce n'est pas la même chose. Moi, un jour, un musulman me dit, ah ben Jean, tu sais, on a le même Dieu. Moi, pas moi. Parce que mon Dieu n'a pas la même doctrine que le Dieu de l'islam, en tout cas. Ça, il faut être clair, il faut dire les choses. Moi, je dis non, on n'a pas le même Dieu. On a le Dieu créateur du ciel et de la terre de tous les hommes, mais le Dieu que je sers, il n'est pas dans ce que, en tout cas, je sais de votre religion. Mais il y a des mouvements qui veulent s'unir. Celui-là avec celui-là, ils vont former encore, je ne sais pas, un groupe plus important pour pouvoir résister, je ne sais pas à qui. Mais Dieu nous appelle à l'unité des frères et des sœurs, l'unité de l'Église, qu'on soit un, mais dans le Seigneur.
pas dans des doctrines diverses et variées qui ne servent pas à la gloire de Dieu. Sur le plan économique et social, il faut que vous voyez, comme moi, vous avez des grands groupes, il y en a qui achètent les autres pour devenir encore plus grands, plus puissants, et tout cela au détriment du petit citoyen. Toujours être le plus riche, l'homme veut être le plus riche, le plus beau, la plus belle, et tant pis pour les autres, tant pis pour le Seigneur. On cherche sa gloire personnelle et on ne s'occupe pas de Dieu. On ne se soucie pas de Dieu. On cherche à paraître, on cherche à être, moi d'abord, les autres, on verra plus tard. En tout cas, la sentinelle dira, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Ce qu'il a vu, il ne dira pas le contraire, il dit, ce que j'ai appris de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Bien aimé, tout ce que Dieu nous révèle doit être annoncé afin d'édifier les autres. Quelquefois, je discute avec des gens qui disent, tiens, Dieu m'a parlé de telle chose, mais tu as gardé pour toi. Dieu m'a montré telle chose, mais tu as conservé pour toi. Mais quand Dieu te montre quelque chose, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas pour toi. Sauf si c'est quelque chose qui pour laquelle tu as prié et que Dieu te donne une réponse précise. Mais quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pour édifier les autres. Et c'est ce que le pasteur Néman disait l'autre jour. La prophétie, c'est ça. C'est ce message que nous avons, mais pour édifier les autres, pour consoler les autres, pour avertir les autres. Mais combien d'entre nous, nous recevons des messages de Dieu, nous recevons des visions, quelquefois même pendant les cultes, il y a une pensée de Dieu qui est donnée, mais on la garde pour soi. Mais Dieu te donne cette pensée pour que tu la communiques à l'Église. Soyons des hommes, des femmes, je veux dire, zélés pour le Seigneur. Même si tu le dis en mauvais français, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que la pensée de Dieu soit entendue. Dieu nous parle. Une fois, j'ai prêché sur un message. On était encore au 105 Raymond Losserand. Et je me souviens, c'était la sœur, la femme de Jean-Émile, qui est venue me voir à la fin. Il me dit, Jean, ce que tu as dit, c'est ce que mon mari m'a dit ce matin. Le Seigneur lui a dit la même chose. Mais il n'a pas osé le dire. Voilà, comme quoi, Dieu, si toi tu ne te laisses pas... tout à l'heure on a chanté, sers-toi de moi, me voici Seigneur. Ben oui, si on ne laisse pas Dieu agir à nous, Dieu passera par quelqu'un d'autre. Si Dieu te donne une pensée, si Dieu veut se servir de toi, et que toi tu es timide, et que toi tu dis non, moi je n'ai jamais prophétisé à l'église, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais ça ne commencera jamais. Parce que dimanche prochain, ce ne sera pas aujourd'hui que ça va commencer, et puis ainsi de suite. Mais prendre courage d'annoncer ce que la sentinelle, c'est celui qui avertit. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu disait, je vous l'ai annoncé. Nous sommes, mon message c'est de vous dire que le monde va mal. La situation est ce qu'elle est dans le monde. Mais Dieu nous avertit, Dieu nous donne des messages pour les nôtres, pour ceux qui sont autour de nous, mais pour l'Église aussi. Mais si nous conservons ces messages pour nous, bien aimés, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Jésus dira dans Matthieu 10, 27, « Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Nous avons une communion avec le Seigneur. Nous recevons des choses de la part du Seigneur. Mais est-ce que nous les partageons avec les autres? Que Dieu nous aide en tout cas d'être de ceux qui partagent les messages les messages que nous recevons avec les autres. Je vais faire vite. Après, il y aura donc la prophétie au verset 11, oracle sur Duma, au mépris de Séir. Séir, c'est Édom, c'est le descendant d'Ésaü. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? 2 fois, il pose la question. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. En fait, Édom était allié de Babylone. Babylone est tombée et Édom se demande, mais là, en fait, c'est comme si c'est une grande puissance qui protégeait les autres pays. Et maintenant que la grande puissance est tombée,
les autres se demandent, mais qu'est-ce qui va nous advenir? Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Notre parapluie s'est envolé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est un peu la question ici. Mais le maître, le grand maître est tombé, mais vous, Dieu vous dit, il pose la question, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, mais la nuit aussi. C'est-à-dire que Dieu vous donne un temps à saisir pour changer de vie, pour changer de position. Vous interrogez, c'est une bonne chose, mais la nuit vient, mais le matin aussi. Mais quand il y aura, il dit, donc on répond, la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Il y aura un temps, le matin, c'est-à-dire que la délivrance, la guérison, les bonnes choses et tout ça, mais la nuit va revenir. Et quand la nuit vient, il n'y a plus de matin après, c'est les jugements. Que Dieu nous aide, en tout cas, la sentinelle, c'est le veilleur, c'est celui qui a reçu la vision et qui avertit. La nuit, elle est déjà là, c'est symbole des malheurs, des souffrances. Elle rappelle l'obscurité spirituelle du monde qui s'oppose à Dieu. Le matin vient, c'est symbole de la délivrance. C'est symbole de Jésus qui vient sauver les pécheurs. L'invitation, c'est se convertir, c'est revenir à Dieu. Ce matin, peut-être, mon frère, tu es là, ma soeur, tu es là. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Peut-être qu'il se passe des choses dans ta vie. Mais nous sommes je suis comme cette sentinelle qui rappelle simplement ce matin, que dis-tu de la nuit? Oui, la nuit elle est tombée, Babylone est tombée. Mais en fait, ne tombe pas avec Babylone. Ne meurs pas avec Babylone. Toi, Dieu te donne encore un moment, un répit, on va dire. L'occasion de saisir encore sa main. Parce que le matin vient, mais la nuit aussi. Il y a un temps où Dieu ouvre une fenêtre pour que l'homme puisse se repentir, pour que l'homme puisse saisir sa main. Et c'est pourquoi il dit, si vous voulez interroger, vous pouvez continuer à interroger, mais convertissez-vous et revenez. Changez de vie. Sortez de l'emprise de Babylone. Babylone, déjà, qui vous protégeait, est tombé. Le monde passera et sa convoitise. Mais nous restons fidèles au Seigneur. Ce matin, on va courber nos fronts, si vous voulez bien. Si tu es là, mon frère, ma soeur, et que dans ta vie, il y a encore des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, je t'invite simplement, nous avons nos yeux fermés, nos fronts courbés. C'est comme un avertissement que Dieu nous donne ce matin par rapport à ce que nous voyons, par rapport à la conduite de notre vie. Est-ce que nous sommes en règle avec Dieu? Est-ce que nous comptons sur une certaine puissance qui nous protège? Nous comptons sur des choses extérieures à la volonté de Dieu pour nous protéger? Mais en tout cas, la Bible est claire ce matin. Le matin vient. Nous sommes encore le matin. On peut encore saisir la main du Sauveur. J'ai peut-être marché dans des voies qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu as peut-être marché dans des voies qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur veut nous délivrer. Si tel est ton cas, quelle que soit la situation, hein, peut-être que ce soit les péchés, la maladie, tu passes par des moments difficiles, tu t'interroges. Mais le Seigneur te dit ce matin que le matin vient, mais la nuit aussi viendra. Mais saisissons le temps du Seigneur. Je t'invite juste à élever ta main, je la verrai et on priera pour toi. Tu as besoin de la grâce de Dieu, oui. Tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin de l'intervention, oui, ma soeur, tu peux baisser. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie, que tu veux saisir cette opportunité que Dieu te donne ce matin de changer de vie, de te convertir réellement. Peut-être dans ta vie, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Si tel est ton cas, je t'invite simplement à élever la main. Oui, tu peux baisser. Oui, tu peux baisser, tu peux baisser. Oui, plusieurs mains. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Si tu es là aussi ce matin et que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne l'as pas accepté encore comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais aussi prier pour toi. Je t'invite simplement à élever la main, je la verrai et on priera pour que tu reçoives le Seigneur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tel est ton cas, tu élèves juste la main. Si tu es là aussi ce matin et que tu as un gros besoin dans ton cœur, ta vie est en règle avec le Seigneur, mais tu as besoin
que Dieu intervienne dans un domaine quelconque de ta vie, je t'invite juste à élever la main, je la verrai et on priera ensemble. Oui, tu peux baisser. Oui, plusieurs mains. Oui, Dieu vous a vu. Nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur puisse bénir, que le Seigneur puisse intervenir, que le Seigneur puisse agir puissamment au travers de toutes ces mains levées. Même toi qui n'as pas levé la main, si tu as aussi ton besoin, Dieu est fidèle, Dieu a vu et le Seigneur agira. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, te donnons gloire, Seigneur, pour ta grâce infinie. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de saisir, Seigneur, encore, Seigneur, ta puissance, Seigneur, de comprendre que tu es là encore pour nous aider, Seigneur, pour intervenir, Seigneur, en notre faveur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui a vu, Seigneur, toutes ces mains levées, Seigneur, mon Dieu. Ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui traversent, Seigneur, des situations compliquées, ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur chair, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, s'il te plaît, passe dans leur vie, Seigneur. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui pardonne. Seigneur, fais ton œuvre, glorifie ton nom, s'il te plaît. Merci, Seigneur, d'agir puissamment. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, nous comptons sur toi, parce que tout nous vient de toi, Seigneur. Nous n'avons rien sans toi, Seigneur. Et tu es celui qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît tout de nous, Seigneur, notre Dieu. Alors fais-le, Seigneur, seulement pour ta seule gloire. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.